reprend. Turudie hapo tena. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ili nimfahamu Kristo na uwezo wa ufufuka wake. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Na kushirika kwa mateso yake kwa kufananishwa naye katika mauti yake. Pour parvenir ici, je puis à la résurrection d'entre les morts. Ili nifikie nikiweza kufufuko toka wafu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Sikusema nimekwisha tayari kupata ile bei. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ama nimekwisha kuwa mkamilifu. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Kwa sababu nami vile vile nilishikwa na Yesu Kristo. Frère, ndugu, je ne pense pas l'avoir saisi. Sizani ya kuwa nimekwisha kumshika. Mais je fais une chose. Lakini natenda neno moja. Oubliant ce qui est en arrière. Nikiasahau yaliyo nyuma. Et me portant vers ce qui est en avant. Na kujielekeza kwa yaliyo mbele. Je cours vers le but. Na kaza mwendo nifikilie. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ili nipate zawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. C'est Paul qui parle. Ule konasema hapa ni Paulo. Paul n'était pas un païen. Paulo asikukuwa mpagano. Et Paul n'était pas un moindre serviteur de Dieu. Paulo asikukuwa mtumishi mdogo ama wabule wa Mungu. Paul avait expérimenté les choses que je pense aucun de nous dans cette salle n'a expérimenté. Paulo alionja vitu vile nazania hata mmoja katikati yetu il avait rencontré Jésus-Christ. Alikutana na Yesu Kristo. Et Jésus lui-même l'a appelé à prêcher. Na Yesu mwenyewe alimuita kuhubiri. Mais ici, lakini hapa ce qui m'impressionne, inayoshika ngalisho yangu, avec toutes ces expériences, sema na ionjo zote alizozifanya, Paul déclare, Paulo anasema, je n'ai pas encore atteint la perfection. Sijafikilia ukamilifu. Je cours vers le but. Nakaza mwendo ili nifike kwenye shamba. Ni kwa sababu hiyo ndugu, kwa sababu hiyo dada, si quelqu'un se prétend être parfait, kama mtu anajizania kuwa mkamilifu, lui-même, anajidanganya mwenyewe, anajikosea. Amen. Amina. Il s'abuse lui-même. Anajikosea mwenyewe. Mais Paul dit, lakini Paulo anasema, je cours vers le but. Nakaza mwendo ili nifikie shamba. C'est ça même le thème de notre prédication. Ndio kichwa cha mahubiri yetu ya leo. Je cours vers le but. Nakaza mwendo ili nifikirie shamba. Je, mtu mmoja wetu anaweza kusema hivi, nakaza mwendo ili nifikirie shamba? Kama moyoni mwako, tu peux dire je cours vers le but. Unaweza kusema nakaza mwendo ili nifikirie shamba. Ndipo tu sais pourquoi tu es ici. Unajua sababu gani uko hapa. Amen. Amina. Je cours vers le but. Na kaza mwendo ili nifikirie shamba. Souvent il y a des esprits séducteurs. Mara nyingi kuna kuwa pepo za utongozi. Même des prétentions. Hata mazani. Des gens qui comprennent mal les Écritures. Watu wanaoelewa mbaya maandiko. Quand Jésus-Christ, Satan lui a présenté les Écritures, wakati shetani alimuonyesha Yesu Kristo maandiko, il est venu avec il est écrit. Shetani alikuja na neno lisemalo imeandikwa. Le fait que quelqu'un vient avec les Écritures, wakati tunaona mtu anakuja na maandiko, n'est pas suffisant pour dire qu'il dit la vérité. Ile tendo haitoshe ya kuwa huyu mtu anakuwa anasema kweli. Quelqu'un peut vous mentir avec les Écritures. Mtu anaweza kukongofia na maandiko. Nous n'avons pas la lettre. Sisi hatuna na maandiko tu. Nous avons l'esprit de la lettre. Lakini tuna roho ya maandiko. Nous avons la pensée de Dieu. Tuna wazo la Mungu. Qui nous a été révélé dans ce temps de la fin. Lililofunuliwa kwetu katika wakati wa mwisho. C'est pourquoi Ewald Frank dit. Ni kwa sababu Ewald Frank anasema, toutes les dénominations ont la Bible. Madhehebu wote wanakuwa na Biblia. Beaucoup d'autres ont la Bible. Wengi tena wanakuwa na Biblia. Mais nous, lakini sisi, nous avons la Bible révélée. Tuna Biblia yenye kufunuliwa. C'est ça la différence. Achanisho. Les gens vont dire cela ne dépend ni de celui qui pleure.
Tulisema aiangalie kwa ule analia, ni de celui qui veut. Haitokane na mwenyewe yule anataka. Pour vous dire que vous n'avez pas besoin de pleurer. Ili tuambia kusema muhitaji kulia. Mais la Bible dit pleurez sur vous-même. Lakini Biblia nasema mulie juu yenu wenyewe. C'est aussi une écriture. Nayo inakuwa andiko. Amen. Amina. Ici, hapa la Bible, les gens disent regardez, ça ne sert à rien de courir. Angalie, hamna faida ya kukaza mwendo ya kupiga mbio. Comme j'ai suivi quelqu'un à la radio dernièrement. Sawa vile nilikuwa nafuata mtu ku radio masiku ya Kongo. Pourquoi il y a des gens qui demandent aux autres de courir? Sababu gani kuna kuwa watu wanaomba wengine wapate kukaza mwendo? Paulo mtume mkuu, il demande à Timothée de courir. Anaambia Timothée akaze mwendo. 2 Timothée chapitre 2. Timothée wa pili sura ya pili. Je cours vers le but. Mimi nakimbia ili nifikirie shabaha. Et pour bien courir, jua kukaza mwendo mzuri, il faut connaître le but. Inapaswa uyue shabaha kifuguzio. 2 Timothée chapitre 2. Timothée wa pili sura ya pili. Nous commençons au verset 4. Tunaanzia shairi 4. Commençons même depuis le verset 1er. Tuanzie tu. Toi donc mon enfant, wewe basi mwanangu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ujitie moyo katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Et ce que tu as entendu de moi, na mambo yale uliyoyasikia kwangu, en présence de beaucoup de témoins, mbele ya washuhuda wengi, confie-les à des hommes fidèles, ayo wakabizi watu waaminifu, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Wale wanaweza kuwafundisha na wengine. Souffre avec moi, uteswe pamoja nami, comme un bon soldat. Kama askari mwema. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Hakuna askari anayeshughulikia mambo ya dunia. Il veut plaire, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ili apendeze yeye aliyemwandika awe askari. Quiconque sait que c'est Dieu qui l'a appelé, mtu yeyote anajua kuwa aliitwa na Mungu, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Yeye ashughulikie vitu vya dunia. Parce que son souci, kwa sababu c'est de plaire à Dieu qui l'a appelé. Yeye anapenda kumpendeza Mungu aliyemuita. Et Paul continue de dire, na Paulo anaendelea kusema hapa, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Na mpiga mbio yeye atiwe taji asiposhindana kwa halali. Quand l'athlète est sur le terrain, wakati mchezo au mpiga mbio yuko il doit combattre selon les règles. Yeye anapaswa kushindana kufatana na kanuni. Nous, nos règles à nous, kanuni zetu sisi, se trouve dans la Bible. Zimekuwa katika Biblia. Nous n'avons pas sisi hatuna la loi de Dieu, hatuna na sheria ya Mungu, la parole de Dieu, neno la Mungu, et les commandements de l'église. Na amri za kanisa. Pour nous la parole de Dieu suffit. Kwetu sisi neno la Mungu linatosha. Et nous continuons. Na tunaendelea. Il faut que les laboureurs travaillent. Inapashwa mlimaji afanye kazi avant de cueillir le fruit, ili apate kupata matunda. Comprends ce que je dis. Elewa ayo nasema. Et le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Na Bwana atakupa akili katika mambo yote. Amen. Amina. Paul dit, Paulo anasema, il compare ici hapa analinganisha tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, wote wanaomwamini Bwana Yesu Kristo, des soldats qui doivent plaire à celui qui les a enrôlés, na maskari wale wanapaswa kupendeza aliyewaandika kuwa maskari. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, na katika Wakorinto wa kwanza sura 9, 1 Corinthiens 9, Wakorinto wa kwanza sura 9, commençons au verset 24. Tuanzie shairi 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Je, amujui ya kuwa wale wanaopiga mbio mu viwanja wanakimbia wote? Mais qu'un seul remporte le prix. Lakini mmoja tu anapokea ile bei. Courez de manière
à remporter le prix. Pigeni mbio mnamna mupate ile bei. C'est Paul qui dit ça. Ni Paulo anayesema hapa. Alléluia. Amina. Quand la Bible parle de la grâce, wakati Biblia inasemezea neema, nous disons amen. Sisi tunasema amina. Quand Dieu nous donne le commandement, wakati Mungu anatupa amri, encore amen. Tunasema amina. Quand Dieu nous révèle les promesses, wakati Mungu anatufunulia ahadi, nous disons amen. Tunasema amina. Et nous attendons leur accomplissement. Na tunongoja yatimizwe. Si dans la Bible, kama katika Biblia, il y a des versets que tu aimes utiliser, kuna maandiko yale unapenda kutumia, et que des versets que tu n'aimes pas utiliser, na kuna kuwa shairi zila upende kuzitumia. Cela veut dire que tu ne comprends pas la Bible. Inamaanisha ya kuwa wewe auelewe Biblia. Les versets bibliques ne se contredisent pas. Na shairi za Biblia azipingane. Les versets bibliques se complètent. Lakini shairi za Biblia zinaongezana ama zinasiliana. Amen. Amen. Courez de manière à remporter le prix. Pigeni mbio mnamna mupate ile bei ya mshahara. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Wote wanaopiga vita wanajikabizi vitu ambavyo wanapaswa kujizuiza navyo. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Na wanatenda hivi ili wapate taji ile itaweza kuharibika. Mais nous, lakini sisi, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tuifanye juu ya taji isiyoharibika. Moi donc, moi Paul, mimi basi, moi qui ai rencontré la colonne de feu. Mimi Paulo niliyokutana na nguzo la moto. Moi, mimi qui ai posé la fondation. Mimi niliyetia msingi. Moi donc je cours. Nami napiga mbio. Non pas comme à l'aventure. Si hivyo tu kama nacheza. Et je frappe. Napigana ngumi. Et non pas comme battant l'air. Si hivyo kama napiga hewa. Mais je traite durement mon corps. Bali na utesa mwili wangu. Et je le tiens assujetti. Na kutiisha. De peur d'être moi-même rejeté. Ili nisiwe nikakataliwa. Après avoir prêché aux autres. Nikiisha kuhubiri wengine. Amen. Amina. Courez de manière à remporter le prix. Pigeni mbio mnamna mupate mshahara ama mshike ile shaba. Mais pour courir vers le but, ili jua kukimbia kwenye kunakuwa shaba, il faut d'abord connaître le but. Kwanza inakubidi ufahamu shaba gani. Et Paul dit, na Paulo anasema, je cours vers le but. Mimi napiga mbio naelekea shaba. Parce que moi aussi j'ai été saisi par Christ. Kwa sababu nami vile nilishikwa na Kristo. Pour courir, juu ya kupiga mbio, il faut d'abord être saisi par Christ. Kwanza ushikwe na Kristo. Nous ne courons pas nous-mêmes. Sisi hatupige mbio sisi wenyewe. Parce que nous avons été saisis par Christ. Tunapiga mbio kwa sababu tulishikwa na Kristo. Nous courons tirés par Christ. Tunapiga mbio wenye kuvutwa na Kristo. Nous sommes attelés à Christ. Sisi tumefungana na Kristo. Pour que lui seul ili yeye mwenyewe puisse nous conduire dans notre course. Atuongoze katika mwendo wetu ama mbio yetu. Na Paulo anasema, le but pour lequel que je cours, shaba yenyewe nafanya nikimbie, c'est pour arriver, si je le puis, na nipate kufikia kama naweza, à la résurrection des morts. Kufufuliwa toka wafu. Mais bien aimé, wapenzi wangu, beaucoup de gens courent. Watu wengi wanapiga mbio. Ils courent dans les églises. Wanapiga mbio kanisani. Dans les groupes de prière. Katika makundi ya maombi. Ils courent un peu partout. Wanapiga mbio huko na kule. Mais le but poursuivi, c'est lequel? Lakini wanafuata shabaha gani? C'est ça le grand problème. Jo mambo mkubwa. Même si tu viens ici, hata kama unakuja hapa, qu'est-ce que tu poursuis? Uko natafuta nini? Nous avons un message de préparation. Sisi tuna ujumbe ya maandalio ya matayarisho. Na tunatayarisha nini? Nous préparons un mariage. Tunatayarisha ndoa. Nous préparons une construction. Tunatayarisha majengo. Nous préparons un voyage aux États-Unis. Tunaandaa safari ya kwenda Amerika. Paulo anasema, le but pour lequel je cours, shabaha yenyewe nafanya nipige mbio, parvenir à la résurrection. Nifikie kufufuko. Notre
présence ici, uwapo wetu hapa c'est pour parvenir à la première résurrection. ni tupate kufufuliwa wakati ya kufufuliwa kwa kwanza. Amina. Nous voulons que quand Jésus viendra, tunataka wakati Yesu nous atakapokuja puissions faire partie de ceux qui iront dans la gloire. tuwe wamoja wa wale watakaponyakuliwa C'est kuingia pourquoi utukufu. sur cette terre Ni kwa aujourd'hui, sababu hii hapa chini leo Satan est en train de distraire les gens. shetani eko naingamisha watu. Dieu répond à nos prières. Mungu hanajibu ombi Et Dieu letu, nous donne tout ce dont nous avons besoin. na Mungu hanatupatia yote Dieu tunahitaji. peut nous bénir même matériellement. Mungu anaweza hata kutubariki Mais na nous fedha na ne vitu vya venons pas mwili, ici pour ça. lakini sisi hatukuja Nous hapa ne juu ya vile courons pas vitu. pour cela. Sisi hatupige mbio Le juu ya but kupata de la mali ya hii parole de dunia. Dieu, Shabaha ya neno la Mungu C'est en fait là où Christ est, ni mahali ambapo Kristo amekuwa, nous y soyons aussi. nasi tuwepo. Amen. Amina. Si tu as un autre but, Kama uko na shabaha tu ingine, vas même oublier pourquoi tu es ici. basi usahau sababu yenyewe na kufikisha C'est hapa. pourquoi, mes bien-aimés, Ni kwa sababu ya wapendwa nous wangu, devons faire attention. tunapaswa kuwa wekevu, kuangalisha sana. Hein, aujourd'hui, Leo on nous a exhorté là-bas au deuil. walituonja kule kukirio, tuona J'ai kukirio. beaucoup aimé cette exhortation. Nilipenda ile maono ya ndugu Mwamba. Il nous a parlé de Job 14. Alisemezea nasi kuhusu Ayubu sura 14. Quand il parlait, Wakati alikuwa anasema, il montre comment Job. alionyesha namna gani Ayubu. Vous pouvez lire Job 14 à la maison. Unaweza kusoma Yobu sura 14 nyumbani. Hein, Job commence avec l'homme né de la femme. Vous connaissez ce verset-là? Ayubu anaanza na kusema hivi, mtu aliyezaliwa tokea mwanamke. Mnajua hii shairi? Ça m'a un peu enrichi dans mon sermon. Ile inisaidia sana katika mahubiri yangu. Dans Job 14, Ayubu sura on va lire 14. quelques passages. Tusomeko maandiko Job kidogo. dit l'homme né de la femme, sa vie est courte. Yobu anasema mtu aliyezaliwa na mwanamke masiku yake Et sans chache cesse agité. na ni ya mangaiko bila Il kukoma. naît et il est coupé comme une fleur. Yeye anazaliwa na nakatiwa vile kama ua, Il fuit et disparaît comme une ombre. anapiga mbio na kupotea kama kivuli. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Je, ni juu ya huyu mtu ndio unafungua vicho yako Et tu me fais aller en justice avec toi. na unaanza kuningisha mkusamba na wewe. Comment d'un être essuyé Namna gani tokea sortira-t-il un homme pur? kiumbe kilicho kichafu mnaweza kutoka Il n'a mtu pas safi? sorti aucun. Hapana, hamuwezi kutoka mtu hata mmoja aliye safi. C'est Job qui parle. Anayesema hapa ni Yobu. Maintenant, quand vous suivez plus bas là, Mkishuka huku chini, nous prenons le verset 7. tubebe shairi 7. Un arbre a de l'espérance. Muti una matumaini. Quand on le coupe, Wakati unakatiwa, il repousse. unahota, Il unachipuka produit tena encore des rejetons. na unatosha tena machupukizi. Quand sa racine vieillit dans la terre, Ijapokuwa mzizi yake umekawa mchangani ama chini ya quand son udongo, tronc meurt dans la poussière, na wakati shina lake linakufa katika udongo, il reverdit à l'approche de l'eau. lakini yeye wakati maji yanakaribia inachipuka tena Et il pousse des branches comme une jeune plante. na kutoa matawi kama mche ama Mais mche. l'homme meurt. Lakini mtu mwanadamu Et il anakufa perd sa force. na yeye amepoteza L'homme nguvu yake. expire. Mtu anatoa roho. Où est-il? Sasa yupo wapi? Job se pose la question. Job se demande, anajiuliza hapa. Amen. Amina. Et c'est très important. Na ni ya lazima sana. Le frère dit la première préoccupation de Job, Ndugu anasema shughuli ya kwanza ya Yobu c'est la justice. ilikuwa ni uhaki. Il s'occupait de la justice. Yeye alikuwa anashughulikia uhaki. Comment est-ce qu'un homme peut être pur? Namna gani mtu anaweza kuwa Quelle safi? justice un homme peut-il aller avec devant Dieu? Mtu anaweza kwenda na uhaki gani mbele ya Il Mungu? s'est préoccupé de la justice. Alikuwa anashughulikia kuhusu Il uhaki. s'est préoccupé de la mort. Alikuwa anashughulikia vile tena Comme kufu. beaucoup de gens se préoccupent de la mort. Sawa vile watu wengi wanashughulikia kufa. Et Job, comme à ce moment-là, il n'avait pas encore la révélation. Na mwa ile wakati Ayubu akuwa bado Il anapokea s'est ufunuo. posé des questions. Alikuwa anajiuliza, Et alors,
Arrivé au verset 13, sasa kufika shairi il 13, dit aussi je voulais me cacher. Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, ungenificha kuzimuni, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. ungenifunika hata ghadhabu zako zitakapopita, Et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. na kuniandikia muda ulioniamuriwa na utakaponikumbuka. Quelle profondeur de la prière. Hii ni upana gani ya maombi Ayubu. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, un homme qui marche avec Dieu mtu anayetembea na Mungu ne prie pas n'importe comment. aombe jinsi Tout anavyotaka. pour lui Yote est kwake inspiré par le Saint-Esprit. imesukumwa na Roho Si tu Mtakatifu. marches avec Dieu, Kama unatembea na même la Mungu, prière que tu fais hata ombi lako sera linalofanya inspiré par Dieu lui-même. itasukumwa na Mungu mwenyewe. Et alors Job dit, Na Ayubu oh, anasema, si tu voulais me cacher dans le séjour kama ungenificha katika pahali et me palofu tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, na kunitia pahali pasiri mpaka na pale hasira yako et itakapopita, me fixer un terme où tu te souviendras de moi. na kunikatia wakati ambayo utanikumbuka. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, Kama mtu akikwisha kufa anaweza tena kuishi. si une fois mort l'homme pouvait revivre, Kama tu mtu kisha yeye kufa angeliweza tena kuishi, j'aurais de l'espoir dans le temps de mes souffrances, ningeweza kutumaini katika mateso yangu, jusqu'à ce que mon état a changé. mpaka na pale hali ya afya yangu itakapobadilika. La consolation de Job, Faraja ya Yobu quand il fait cette prière, wakati anapoomba hivi, Job était très souffrant. Yobu alikuwa anateswa sana, Il avait perdu tous ses biens. alipoteza mali yake yote. Mais maintenant, il est resté dans la réalité de la vie. Sasa alibaki, alikuwa anaona jinsi maisha ilikuwa inafanyika machoni Quand il mwake. était malade, Wakati aligonjwa, quand la mort s'approchait, wakati mauti ilikuwa inamkaribia, Job s'est rendu compte que la vie coûte très cher. Ayubu alitambua ya kuwa uzima unakuwa wa bei ghali. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, quand Dieu wakati Mungu te donne le souffle de la vie, anakupatia pumzi, tu peux faire avec tout ce que tu veux. unaweza kutenda na hii pumzi yote Ceux qui unataka. pêchent. Wanaofanya Ils dhambi pêchent parce que Dieu leur a donné le souffle de vie. weko wanafanya dhambi kwa sababu Mungu aliwapa Ceux qui pumzi. commettent adultère, Wanaozini ils commettent adultère parce que Dieu leur a donné le souffle de vie. wanazini kwa sababu Mungu aliwapa pumzi. Mais si un jour Lakini kama siku tu te moja retrouves devant la mort, unajikuta mbele ya tu mauti, vas te rendre compte pale utavumbua ya qu'il n'y a kuwa rien d'aussi valeureux que la vie. hakuna kitu kilichokuwa na bei kuliko uzima. Et ici, Job ne cherchait plus rien d'autre. Na hapa Ayubu hakuwa anatafuta mambo ingine Il dit tena, à Dieu, anaambia Mungu, si tu pouvais seulement me cacher ungeliweza kunificha dans les séjours de mort pahali pa wafu ama kuzimuni, et me fixer un terme où tu te souviendras de moi. na kunikatia muda ambayo utakaponikumbuka. Nous ne nous posons pas de questions. Sisi hatujiswali, hatujiulize. Job continue, il dit, Ayubu anaendelea na si kusema, une fois mort, l'homme pouvait revivre, kama mtu amekwisha kufa na anaweza tena kuishi, j'aurais l'espoir tout le temps de mes souffrances. wakati yote ninapoteswa ningeliweza kutumaini. La grande consolation d'un croyant, Faraja mkubwa ya mwamini c'est le fait de savoir que même s'il mourait, ni wakati anapojua ya kuwa hata anakufa, Dieu lui redonnera la vie. Mungu atamfufua, atamupa tena C'est uzima. ça. Njo C'est vile pourquoi nous sommes ici. ni kwa sababu sisi tuko hapa, Comme Paul disait encore, sawa vile Paulo alikuwa s'il n'y a anasema, pas de résurrection des morts, kama hapana ufufuko wa wafu, notre prédication sera vaine. mahubiri yetu haitakuwa na Nous maana. sommes ici parce qu'il y a la résurrection des morts. Tuko hapa kwa sababu kunakuwa kufufuliwa kwa wafu, Poursuivons. na kifukuzio ambacho tunakimbilia à la résurrection des morts. ni kufikiria kufufuliwa toka wafu, C'est de parvenir à l'enlèvement. ni kufikiria unyakuo. Amen. Amina. Nous ne nous posons pas de questions. Sisi hatujiulize Parce que Christ kwa sababu Kristo a résolu cette préoccupation
de Job. Yeye amekwisha kumaliza hii shughuli ya Ayubu. Si quelqu'un croit en moi, alisema kama mtu ananiamini, il ne mourra pas. Yeye hatakufa. Même s'il meurt, hata kama anamufikia anakufa, je le ressusciterai au dernier jour. Mimi nitamfufua kwa siku ya mwisho. Mais bien aimé, sasa wapenzi wangu, la foi, imani doit reposer sur Christ. Inapasha kukaa juu ya Kristo. Notre foi, imani yetu, espère ce que Dieu a promis. Inatumaini ahadi ya Mungu. Nous croyons seulement ce que Dieu a dit. Sisi tunamini paka ile Mungu alisema. Parce qu'un grand serviteur a dit. Haiko ile mtumishi mkubwa alisema, hapana. Même quand Paul dit à Timothée, hata wakati Paulo anaambia Timotheo, ce que tu as reçu de moi, ile ulipokea tokea mimi, confie à des personnes capables, wakabizi watu wenye kuwa na uwezo, des personnes fidèles, watu waaminifu. Fidèles à quoi? Waaminifu Pas kunini? fidèles à ce que Paul a dit de son propre chef. Hawako waaminifu kwa maneno ambayo Paulo alisema kwa yeye mwenyewe, hapana. À ce que Paul a reçu de Dieu. Lakini wawe waaminifu wa yale maneno ambayo Paulo alipata tokea Mungu. Paulo alipata tokea Mungu na akaikabidhi Timotheo, na Timotheo naye akaikabidhi watu wengine. Amina. Na Paulo anasema ile ulipokea tokea mimi, uyapatie watu walio waaminifu, nao watayakabidhi wengine. Na kanuni de marcher avec Dieu, ile ya mtu anaweza kutembea na Mungu, inakutaniwa mbiblia. Amen. Amina. Se trouve dans la Bible. Inakutaniwa mbiblia. Et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, est venu répondre à une situation. Alikuja kujibia swali moja. Parce que ce que l'homme a perdu, kwa sababu ile mtu alipoteza dans le jardin d'Eden, katika shamba la Edeni, ce n'était pas l'argent. Mtu akupoteze fedha mshamba la Edeni. Non. Hapana. Quand l'homme a péché, wakati mtu alifanya dhambi, aliasi, c'est la vie éternelle. Alipoteza uzima wa milele. Aujourd'hui, leo, la vie éternelle, uzima wa milele, le royaume des cieux, ufalme wa mbinguni, est très peu prêché. Unahubiriwa namna iliyo chache. Les gens courent ça et là, watu wanapiga mbio huko na kule, pour que Dieu résolve leurs problèmes temporaires, ili Mungu apate kuwajibia kuswali zao za mambo yanaangalia mwili. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander que Dieu résolve nos problèmes. Sisemi hatuwezi kumwomba Mungu ajibie mambo tunayo mwili. Dieu le fait. Tuko na muomba na yeye anaifanya. Mais le but, lakini shaba, c'est pour parvenir ni kufikilia dans l'enlèvement, kunyakuliwa. Parce que c'est la plus grande promesse que nous attendons dans notre temps. Kwa sababu ni ahadi kubwa ambayo tunangoja wakati wetu. L'homme avait perdu la vie. Mtu aliupoteza uzima. Mais ça n'a pas nécessité la mort de Jésus. Lakini haikufanya Yesu, haikulazimisha kifo cha Yesu des riches sur la terre, ili watajiri wawe duniani. Non. Hapana. Jésus n'est pas venu mourir pour que les gens deviennent riches. Yesu akuje kufa ili watu wawe watajiri. Mais Dieu enrichit. Lakini Mungu anatajirisha. La Bible dit c'est Dieu qui enrichit. Biblia inasema Mungu anatajirisha na ni Mungu tena anafanya mtu awe maskini. Mais Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Lakini Yesu akuje kufa kwa sababu ya ile. Le problème de la mort de Jésus, mambo inayoangalia lufu ya Yesu, est lié à ce que l'homme avait perdu dans le jardin. Inambatana na ile kitu mtu alipoteza katika bustani la Edeni. Dans Genèse chapitre 3, katika Mwanzo sura 3, au verset 21. Shairi 21. Genèse 3, 21. Mwanzo 3 mstari 21. L'Éternel Dieu dit, Yehova Mungu akasema. Donc l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Yehova Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi na akawavika. L'Éternel Dieu dit, Yehova Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, pour la connaissance du bien et du mal. Kwa kujua mema na mabaya. Empêchons-le maintenant
Na sasa tumzuize asije kunyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala na apate kuishi milele. Voilà ce que l'homme a manqué. Jo ile mtu alikosa. Ce que l'homme a perdu. Ile mtu alipoteza. Il a perdu de manger à l'arbre de vie. Mtu alipoteza ruhusa ya kula kumuti kwa uzima ili apate kuishi milele. Amen. Amina. Et le péché na zambi a été répandu sur tous les hommes. Ilienelea watu wote. Comme il est dit dans Romains chapitre 3. Sawa vile nayo semewa katika Waroma sura 3. Au verset 23. Shairi 23. Tous ont péché. Wote wamefanya zambi. Et sont privés de la gloire de Dieu. Na wanakataliwa utukufu wa Mungu. Et Job dit, na Ayubu anasema la femme sa vie est courte. Mwanadamu aliyezaliwa tokea mwanamke wa maisha ya muda ndogo na ya mangaiko bila kukoma. C'est ça le problème. Ndio mambo. L'homme a perdu la vie. Mtu alipoteza uzima. Il fallait na ilipashwa qu'il y ait quelqu'un kuwe mtu mmoja pour redonner la vie à l'homme. Ula ataweza tena kumpatia huyu mtu uzima. L'œuvre du salut, kazi ya ukombozi, c'est le don de la vie que Dieu nous a fait. Ni zawadi ya uzima ambayo Mungu anatupatia. Jésus-Christ est mort à la croix. Yesu Kristo alikufa msalabani pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ili sisi tupate kupokea uzima wa milele. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu sana. Il a donné son fils unique. Hata akamtoa mwanae wa pekee. Afin que quiconque croit en lui. Kusudi yeyote atakayemwamini ne périsse point. Asipotee. Mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini awe na uzima wa milele. Amen. Amina. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Ni kwa sababu ya hiyo Yesu alikuja kufa. Parce que l'homme était incapable. Kwa sababu mtu hakuweza de résoudre ce problème. Kumaliza hii mambo matatizo alikuwa nayo. Complètement incapable. Mtu hakuweza kabisa. Et aucun homme mtu hata mmoja ne pouvait résoudre ce problème. Hakuweza kumaliza hii mambo. L'argent Fesa ne pouvait résoudre ce problème. Haikuweza kumaliza hii mambo. Comme David le dit dans Psaume. Sawa vile Daudi anaisema katika Zaburi. Dans le Psaume 49. Zaburi sura 49. Au verset 7. Shairi 7. Ils ont confiance en leurs biens. Wao wanatumania mali zao. Et se glorifient de leur grande richesse. Na wanajitukuza kwa sababu wana mali nyingi. Aujourd'hui dans le monde, leo duniani, même les grands pasteurs, hata wachungaji wakuu, c'est ceux qui sont très riches. Ni wale wenye kuwa na fedha nyingi. Considèrent comme étant des grands hommes de Dieu. Wale wana fedha mingi ndio wanahesabiwa kuwa watu wakubwa wa Mungu. Ufalme wa Mungu hautokane na vitu kama hivi. Et la Bible dit ils se glorifient de leur grande richesse. Biblia inasema wanajitukuza kwa sababu wana mali nyingi. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Lakini hawawezi kukomboana. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Wala kumpa Mungu karama ama bei ya ukombozi. Le rachat de leur âme est cher. Kwa sababu ukombozi wa nafsi zao kwa bei ghali na utafanika kamwe. Ils ne vivront pas toujours. Wataendelea kuishi. Et ne viteront pas la vie de la force. Nao watakufa hakika. Car ils la verront. Kwa sababu wataona mauti, wataona shimo. Mwenye hekima na kufa. L'insensé et le stupide périssent également. Mpumbavu na asiye na akili wanaangamizwa vile vile. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Na wanachia wengine mali yao. Mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, la mort, lufu, la mort, kifo, lufu, n'a égard de personne. Haiheshimu mutu. La mort, lufu, n'a égard de diplôme. Haiheshimu diploma. La mort, lufu, se moque de la beauté d'une femme. Inachekelea urembo wa uso wa mwanamke. La mort, lufu, se moque de la richesse. Inachekelea hata mali. Quand la mort prend un fou, wakati lufu linakamata mwenda mazimu, il le fait coucher au sol. Na kumwangusha chini analala. Quand la mort prend un savant, wakati lufu linakamata mtu akili na kumtupa chini, la mort, lufu, c'est là où l'homme est rendu à sa plus simple expression. Jo kule mutu ameonekana kuwa bule. Tout homme, mutu wote, nous pouvons être différents dans cette vie. Muimaisha tunaweza kuwa wa kuachana.
Mais nous naissons de la même manière. Lakini tunazaliwa namna moja moja. Et c'est ça même qui fait que nous puissions mourir. Ndio yenyewe kunafanya tufe. Et quand l'homme naît, wakati mtu anazaliwa, il n'y a rien qui l'accompagne. Hakuna kitu ambacho kinamsindikiza. Un enfant chinois, mtoto wa chinois, pleure comme un bébé chokwe. Eko nalia sawa mtoto wa kachokwe. Amen. Amina. Et il n'y a pas de différence. Hakuna chanisho tofauti. Une autre étape. Na kipindi ingine, il n'y a pas de différence. Mule hamuna achanisho, ni wakati ya kufa. Un riche meurt comme un pauvre. Mtajiri anakufa sawa maskini. La plus belle femme de la ville meurt comme la plus laide. Mwanamke mrembo wa mudi anakufa sawa yule mwanamke wa kumacho kubaya. L'homme le plus intelligent meurt comme un fou. Mtu wa akili sana anakufa sawa mwenda mazimu. Ils sont tous de la même manière. Na mtu wa akili na mwenda mazimu wanaoza wote namna moja. Les choses de ce monde jo kwenye kule vitu vya hii dunia ne peuvent pas intervenir. Haviwezi kusaidia mtu. C'est pourquoi nous, ni kwa sababu sisi Mungu alitupaka mafuta ili tupate kujua ya kuwa shabaha yetu haiko mali ya hii dunia. Shabaha yetu ni kufufuliwa toka wafu. L'argent fedha peut t'amener dans un grand hôpital. Inaweza kukufikisha hospitali kubwa. Mais l'argent ne peut pas te donner la vie. Lakini fedha haiwezi kupatia uzima. L'argent fedha peut organiser. Inaweza kutengeneza mazishi ya mzuri. Mais ce qui compte pour nous, lakini ya lazima kwetu, cette puissance, ni ule uwezo qui peut nous faire sortir de la tombe. Utakaye tutosha mkaburi. Il n'y a pas une promesse comme celle-là. Hakuna ahadi inayopita ile. Tout ce qui se passe sur la terre, katika yote inayofanyika duniani, katika yote wanaweza kutuahidi. Hakuna ahadi kubwa kuliko ya kufufuliwa toka wafu. Ni kufufuliwa toka wafu ndio kutatia ukomo ya lufu. Je cours vers le but. Mimi napiga mbio ili nishike shabaha. Tunafuata shabaha gani? Unafuata shabaha gani? Mais Jésus, lakini Yesu a réglé ce problème là. Yeye alimaliza hii mambo. C'est la seule personne ndiye mtu peke yake qui a descendu dans les séjours des morts, aliyeshuka kuzimuni, et qui en est sorti avec la victoire. Na kutoka mo na ushindi. Et nous, nasi nous sommes plus vainqueurs. Tunakuwa zaidi, nous a sauvés. Tunakuwa zaidi ya washindi kwa yule ametuokoa. Amina. Nous avons assez de force. Na tuna uwezo nyingi, nguvu mwingi ili tupige mbio. Sisi hatupige mbio na nguvu yetu. Tunapiga mbio kwa sababu tulishikwa na Kristo. Amen. Amina. Nous n'allons pas faire l'entraînement au stade. Sisi hatutaenda kufanya mazoezi mkiwanza ili tupige mbio tufikirie shabaha. Hapana. Yesu anatunyoshea mkono wake, nasi tunanyosha mkono wetu, naye anatushika, anatuokoa, anatufika silaha na anatuwezesha namna tupige mbio. Amen. Amina. Pour ce soir nous nous arrêtons. Jioni ya leo tunasimamia hapa. Nous allons continuer si Dieu nous donne le temps. Tutaendelesha Mungu akitupatia wakati.